création d'un petit couteau. Donc pour ça, on a une lame déjà faite à base d'une vieille lime. On a un joli morceau de bois. On a du noyer. Et on a du buis. Donc le couteau va être à peu près à cette forme là. Donc là il y a 4 parties pour le couteau. Donc on a ce morceau de bois qui sera la plus grande partie du manche. Ensuite on aura un bout d'os qui va venir se placer là. On aura du noyer qui va venir se placer ici. Et on aura du laiton qui sera comme ça. On va coller le tout, on va percer et on va passer la lame à l'intérieur. Ça va être comme ça. Et du coup après ça va faire un couteau. Il n'y aura plus qu'à l'ajuster le manche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a poinçonné un bout de laiton, que ça sera la garde du couteau, et on va la percer pour pouvoir glisser la lame, et après on va la limer et voilà. Et là on diminue la lame Et donc là on a collé donc le buis là, ce morceau de bois là, on a collé l'os ici et le noyer là, et là c'est la lame sur une fabrication artisanale d'un étui, d'un étau. Et puis enfin, donc là on a réussi à coller le couteau. Maintenant on passe à l'étape, on va lui donner une forme. Et voilà. Pour changer la forme du couteau, on va plus partir sur une forme comme ça. Voilà, plutôt qu'une forme en forme de corne. On va plus partir sur ça donc. Donc là on est en train de râper le couteau pour lui donner cette forme. Parce qu'avant il était un peu déséquilibré. Et du coup là on va rapetissir pour donner la forme qu'on veut. Donc à peu près ça. Voilà. Donc là le couteau il est presque terminé. Ici on a eu un petit problème parce qu'en fait il y avait un trou à la base. Et sauf que même en le lissant, en l'arrondissant, il est toujours là. Et du coup on va essayer de reproduire la même chose un peu sur tout le tour du couteau pour pas que ça reste comme ça, parce que ça fait pas très joli. Et voilà. Donc avec un tour à polir, on a poli la lame, pour que ça l'aiguise. Et après on va continuer à l'affûter, parce que là il n'est pas aiguisé, on l'a juste poli. Et voilà. Donc on a fait le guillochage, on a utilisé cette fraise là. On en avait pas qui accrochait bien, du coup on est allé en chercher une dans un atelier. Et on a fait donc le fraisage parce que il y avait un trou, et pour le rattraper on a fait ce fraisage. Là on a poncé tout le couteau.
Et sauf que là, pour passer l'huile, il faut encore qu'on ponce un peu. Donc là, j'ai du P80 je crois. Et donc on vient poncer. Voilà, on va finir le couteau. Alors quand on ponce, faut pas poncer comme ça là. Parce que c'est pas dans le fil du bois. Il faut poncer voilà comme ça. Donc là, on ponce sur toute la longueur. Pour que vraiment ça soit bien lisse. Et donc bien en main. Et donc voilà, là on a poncé tout le couteau et on passera de l'huile bientôt. Donc là c'est l'avant-dernière étape, c'est là où on aiguise donc le couteau. Donc là le but, je sais pas si vous voyez, c'est que là c'est encore fin et le but c'est de tomber le fil. Donc le fil c'est l'arête qu'il y a là. Et donc pour ça on prend une pierre à aiguiser, en l'occurrence bon moi j'ai ça. C'est plutôt pas mal. Et donc on vient... Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à tomber le fil. Nous je vais couper parce que ça risque de prendre un peu de temps. Mais il faut le faire vraiment jusqu'à tomber le fil pour qu'il soit bien aiguisé. Et après vous pouvez tester avec des feuilles et... Donc vous voyez là, il taille pas bien encore, il fait des déchirures. Il faut pas que ça fasse des déchirures comme ça. Il faut que la taille elle soit nette. Il faut pas qu'il y ait de trucs comme ça, il faut que ça soit vraiment net. Voilà. Donc là on va passer un bouche-port, c'est-à-dire que c'est un truc spécial parce que ce bois là est vachement poreux. En gros il boit beaucoup d'huile et même si on passe beaucoup de couches d'huile, il va rester il va encore boire. Et du coup pour ça on utilise un bouche-port. Donc ça, on vient tremper un sopalin dans un récipient et on vient frotter donc sur tout le couteau pour boucher les trous. Donc on fait ça, voilà, c'est juste pour pouvoir après passer l'huile et donc que ça soit bien plus beau. Donc je vais faire une coupure, on se retrouve quand j'aurai bouché tous les trous. Donc là on a fini d'utiliser le bouche-port et on voit bien tous les petits trous qui ont été bouchés donc par le bouche-port. Si vous utilisez un bouche-port, et ben faites attention. Vérifiez bien que des trous soient bouchés et que des petits pigments comme ça apparaissent sur le couteau. Maintenant on va passer à l'étape la plus satisfaisante de la fabrication du couteau, je pense. C'est on va passer l'huile pour lui donner la couleur qu'il va avoir pour le reste du couteau. Donc on utilise ça, voilà un petit truc comme ça. On vient mettre sur un pof-pof. Hop, et on vient passer sur tout le couteau. Donc là, ça va être vraiment beau. Il faut faire vraiment attention de ne pas en mettre sur la lame. Parce que après, ça fait tout gras. Et donc, c'est pas très joli. Donc là, j'ai badigeonné tout le couteau d'huile. Donc là, il est plein d'huile. Donc il faut le laisser environ sécher 30 minutes. L'huile vous pouvez en passer indéfiniment. Donc là je vais le laisser sécher et on se retrouve quand il aura fini de sécher. Donc me voilà 30 minutes plus tard. Donc là il a bien séché et vraiment il est magnifique. Il est super trop beau, il est vraiment classe. Et du coup il est terminé. Il est vraiment beau, on peut
bien voir la couleur qu'il a pris. Vraiment, il est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo où on va fabriquer soit un étui en cuir ou un étui en bois. Voilà.